Voici 60 secondes expat. Préparé et présenté par Louisiane. L'idée de Blablacar est née, mais la lancée a été une autre paire de manches. Voici le deuxième épisode de la success story de Frédéric Mazella. C'est en 2006 que les choses sérieuses commencent. Frédéric Mazella cofonde Commuto, qui veut dire échanger en latin, avec Francis Napez. La route vers le succès est longue et l'entrepreneur français raconte qu'il mangeait principalement des pâtes pour économiser et qu'il ne s'est pas versé de salaire pendant 5 ans. En 2007, Frédéric Mazella considère qu'il a besoin de perfectionner son projet. Il intègre alors l'INSEAD, la célèbre école privée de management, où il rencontre Nicolas Brusson, qui rejoint l'aventure. Le trio fondateur de Blablacar est né. Frédéric Mazella passe son temps à peaufiner son projet, mais le plus difficile est de trouver des financements. L'ingénieur et son équipe parviennent à obtenir 60 000 € de leurs anciens camarades de l'INSEAD. Le concept de covoiturage est encore méconnu et la confiance des utilisateurs est difficile à gagner. Commuto introduit plusieurs innovations, un système de profil vérifié, des avis et une assurance. Ces mesures rassurent les utilisateurs et la communauté commence à croître. En 2008, Commuto devient alors la première plateforme de covoiturage en France, puis 1 an plus tard, l'application sur iPhone fait son apparition. La recherche de fonds s'intensifie et Victoire, Isaïe, le fonds d'investissement des entrepreneurs de la tech, accepte d'investir 1,25 million de $, ce qui marque le début d'une succession de levées de fonds. Frédéric Mazella sait que le nom Commuto manque d'impact à l'international et qu'il doit le changer. Alors un soir, en parcourant son site, il tombe sur le profil d'un membre surnommé Blabla et c'est la révélation. En 2011, Commuto devient officiellement Blablacar en faisant référence au niveau de bavardage indiqué sur les profils des utilisateurs. Si vous voulez connaître la suite, rendez-vous au prochain épisode. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr